Voilà les amis, aujourd'hui on travaille au jardin, on continue le nettoyage. Là j'ai transplanté des hydrangées, Annabelle, un émeraucale rouge et des hélianthus. Parce que, comme je disais, la piscine cette année a défoncé, on doit la changer. Puis en même temps, je vais planter des glaïeuls. On va regarder ça ensemble. Là, tu vois, j'ai 30 bulbes de glaïeuls. Je vais en planter à 3 endroits, 10 bulbes chaque. Donc, pour avoir un rappel, j'aime bien planter en trio, dans le sens où 1, 3, 5. Mais souvent, je vais planter en trio. Moi, je vais en mettre à 3 endroits pour faire un rappel dans mon aménagement. Donc là, j'ai creusé à environ 6 pouces parce qu'ils disent de planter, tu vois, c'est là qu'il faut regarder notre étiquette. Planter à 6 pouces de profondeur et à 4 pouces de distance. Je vais en mettre, comme je vous dis, 10 dans un trou. Je veux dire, ici, je vais en mettre 5 dans un trou, 5 dans l'autre. Et je les ai mis proches de la galerie de ma voisine parce que je vais pouvoir les attacher advenant, parce que le glaïeul vient comme 4 pieds d'eau et souvent il a besoin d'une structure. Fait que je les ai mis ceux-là proches de sa galerie. Je vais pouvoir les attacher. Là, ce que je vais mettre dedans, mon trou, pour leur donner une chance de partir, je vais mettre la mycorhize pour les fleurs, qui contient des algues, une poignée au fond, ok, de chaque trou, et voilà. Je vais saupoudrer, ça c'est un enracineur, donc c'est pour partir la plante. Je vais saupoudrer un peu d'enracineur dans chaque trou, et voilà, qui touche les racines, comme la mycorhize, ok, c'est pour les racines. C'est pour ça qu'on le met dans le fond du trou. J'avais de la terre à jardinière, j'avais plus de terre à jardin, mais c'est pas grave. Je vais juste saupoudrer un peu parce qu'il y a beaucoup de minéraux. On rentre ça. Là, je vais venir mettre un bâton pour me souvenir que j'ai planté quelque chose là. Et par-dessus, quand la plante va commencer à sortir, je mets du fumier de poule. J'aurais pu mettre du compost. Tiens, mais là, mon fumier de poule va quand même m'indiquer où est-ce que j'ai planté. Là, comme je vous dis, c'est important de planter dans le bon sens. Okay? Ça, c'est le côté où les racines vont se faire. Puis c'est là que la pointe va sortir. Si vous n'êtes pas certain, regardez dans votre sac. Il y a souvent des... Attends, mon zoom ne se fait pas. Bon. Il y a souvent des bulbes qui ont commencé à croître. Fait que vous allez voir le sens de votre bulbe. Donc, pour mon aide-mémoire, j'ai planté 10 glaïeuls de ce côté-ci. Comme je vous dis, la structure, la charrette, je vais pouvoir attacher mes glaïeuls si jamais ils ont le goût de tomber. Puis j'en ai planté 10 de ce côté-là. Fait que mes 30, j'en ai un là, une dizaine ici, une dizaine là et une dizaine sur le bord du patio. Et là, dans mon appliqué mural ici, j'avais fait des petits arrangements printaniers. Mais à chaque année, je mets du lysimac. Là, il y a eu chaud un peu au soleil. À l'automne, je l'avais planté en terre, ok, pour qu'il puisse passer l'hiver, parce que c'est une vivace qu'on nous vend comme retombante ou plante accompagnatrice des arrangements annuels. Habituellement, c'est vert lime. T'sais, là, il est comme coloré à cause qu'il était au soleil. Ce que je fais, parce que là, je le plante dans des petits pots, ok, comme ça, qui fit dans mon support à plante. Je vais le diviser. Tu regardes ici, je l'ai fait avec cette motte-là.
J'en ai pris quelques-unes, OK? Là, vous le défaites tranquillement. Là, j'ai juste une main. Je vais vous montrer avec celui-là. Tu sais, on étire un peu les cheveux. Puis, l'important, c'est d'aller chercher quelques, tu sais, des racines. Parce que c'est une vivace. Mais, oups. Bon. Fait que vous voyez, là, bon, c'est du gazon qui est en terre. Vous faites plusieurs, vous pouvez vous en faire plusieurs. Et ce que j'ai fait, je l'ai inséré dans l'arrangement que j'ai fait hier. Là, j'avais comme un espace. Je suis venue planter mes petites racines. J'en ai mis ici, j'en ai mis là. Et tranquillement, il va retomber sur les côtés pendant la saison. Ça pousse quand même assez rapidement, là. La seule chose, c'est que ça vient quand même assez long, donc il faut qu'on lui taille les cheveux pendant la saison. Mais dans mon support, je peux laisser aller cette vivace-là parce qu'elle est sur le bord de mon mur, puis elle retombe, puis elle est facile d'entretien. Donc, je vais m'en préparer 3 comme ça. Je vous montre ça. Écoute, c'est sûr que j'aurais pu carrément reprendre parce qu'il était dans cette vase-là. Vous voyez, mais regarde, il est plein de racines. Fait que, tu sais, je peux le replanter direct comme ça, mais l'important, c'est d'y rajouter un peu de terre et un peu d'engrais pour la nourrir. Mais ce que je préfère faire, c'est justement la défaire en quelques-unes, remettre de la bonne terre dedans. OK, là, je m'en ai mis ici. Je vais me remettre de la bonne terre. Oups. Là, j'avais du fumier de poule. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement m'en planter quelques-uns. Comme ça. Je vais m'en faire un autre. Je vais m'en mettre 3, un exemple, par vase. Et étant donné qu'on est encore juste à la fin avril, ça va avoir le temps de croître parce que souvent avec, je plante des impatiens. Étant donné que sur ce mur-là, c'est ombre presque totale. Tu sais, il va y avoir même pas, je pense qu'il n'y a pratiquement pas de soleil. Donc la seule fleur les seules fleurs qui poussent, c'est impatient, des pensées, peut-être quelques variétés de bégonia, mais il n'y a pas beaucoup de place pour les racines. Donc le lysimaque n'a pas besoin de beaucoup d'endroits, d'espace parce que c'est quand même une plante résistante. Avec l'impatient, ça fait un bon mélange. Fait que là, c'est sûr qu'à la température qu'il fait, on ne peut pas planter d'impatient. Les impatients, il faut qu'ils fassent quand même des 5 à 10 degrés au-dessus, puis plus de danger de gel parce que l'impatient ne tolère pas le gel. Fait qu'en attendant, ce que je vais faire, je vais les planter et je vais remettre des fleurs artificielles en attendant. Mais vu qu'il y a des fleurs naturelles au travers, ça fait encore plus naturel. Donc, on continue, je fais ça. Donc, à ce temps-ci, si vous envoyez dans les centres jardins, dans la section vivace ou plan d'accompagnement, vous pouvez vous en acheter et les diviser, OK? Parce que, comme je vous dis, ils ont le temps de croître dans un mois et vous allez avoir des plants qui ont du sens dans quelques semaines. Ce que je fais, je vais quand même mettre mon engrais pour fleurs parce que je vais les planter d'ici une semaine ou 2, là. Fait que je vais quand même en mettre pour quand je vais mettre mes impatiens. Excusez. Fait que je vais mettre aussi de la mycorrhize. J'aurais dû la mettre dans le fond, là. Mais de toute façon, écoute, le pot n'est pas gros, là, on s'entend. Mais ça va quand même aider parce que de l'engrais, c'est de l'engrais. Hein? Mais même parce que la lysimaque, elle fait une petite fleur, mais très négligeable. Donc, j'ai une terre jardinière, OK, qui est meuble. J'avais de la terre aussi à jardin. Mais sur le dessus, vu qu'il va y avoir mes impatients, on retape. C'est important de retaper. On se laisse un peu d'espace pour pas que la terre ressorte. Et c'est prêt. Donc, dans mon deuxième, j'ai mis ma mycorrhize et mon engrais de crevette avant, en racineur. Là, quand vous avez un moton, trop gros de racines, c'est pas compliqué. Soit vous l'arrachez à main
ou prenez un cutter parce que c'est ça qui va faire qu'elle va reprendre. Parce que là, avec trop de racines, il n'y aura plus assez. Parce que là, je vous dis ça parce que c'est une vivace, OK? On peut carrément en enlever. Et là, on va revenir la planter. Et je pense que j'aurais besoin, je pourrais juste mettre celle-là. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais juste mettre celle-là. Je vais y rajouter de la bonne terre. Mais là, vous ne l'aurez peut-être pas fait cette année, mais comme je vous dis, vous pouvez aller en centre jardin puis aller vous en chercher à ce temps-ci. Si vous avez peur de planter tout de suite. Mais même dehors, celle-là, elle résiste. Là, elle était dehors. Elle, là. C'est une, comme je vous dis, c'est une vivace, mais elle fait vraiment une belle plante d'accompagnement. Puis à ce temps-ci, je la trouve jolie quand même, là, avec ses couleurs de bronze. Donc, coupez-y les racines. Regarde, tu vois, parce que là, si je la plantais avec une grosse motte comme ça, ce serait pas long qu'elle aurait de la misère un peu parce qu'il manquerait de nutriments. Donc, regarde, on peut le faire même avec notre pouce, là, regarde, tu vois, ça se défait très, très bien. Fait que je fais mon troisième. Donc là, en attendant que mon lysimac repousse, puis que je plante en arrière mes impatiens, ben j'avais déjà planté des petites branches de cèdre avec des petites fleurs. Tu sais, j'irais pas mettre une grosse fleur. Des petites fleurs à petit ciel, là. Juste un petit peu de blanc, un petit peu de jaune pour venir agrémenter mon patio, ma terrasse. Parce que de loin, on voit pas que c'est des fausses, mais ça donne la couleur en attendant. Mais j'aime bien mon lysimac, qui est comme dans les tons de bronze pour le moment. Mais comme je vous dis, il va devenir vert lime. On continue.